Ce pays-là aujourd'hui, il n'y a pas qu'à augmenter, fighting poverty et empower ban madame qui peinent l'emploi, donne la formation qui besoin, faire créer peut-être un business pour eux-mêmes ou ça aide pour rechercher l'emploi sans qu'ils aient un problème qui fatigue au sein de leur famille. Le vice-premier ministre et ministre de l'intégration sociale, Xavier Luc Duval, a lui parlé sur la femme en tant que mère et la femme en tant qu'individu. Ce job fair, dira-t-il, sera organisé au niveau national, soit chaque mois dans les centres de femmes, afin de donner l'occasion à toutes les femmes de trouver un emploi selon leurs capacités. La femme en tant que mère sur nos enfants, et comme on connaît, le gouvernement peut donner beaucoup d'emphase à nos enfants, à un petit jeune âge, de capable de gagner la même chance dans la vie, qu'ils soient pauvres ou bien qu'ils soient riches. Et donc là, nous pouvons causer avec ma maman, quelle manière pour faire, premièrement, famille planning, second, quand l'enfant a fini, quelle manière pour faire, pour aider à réussir dans la vie. Là aussi, nous pouvons faire des efforts spéciaux pour madame gagner un travail. Mais la première chose, c'est que Dimoun-là lui-même, bien sentir lui-même le besoin et le désir de réussir dans la vie. Le vice-premier ministre a également fait ressortir que 6 000 femmes bénéficient actuellement d'une pension sous le plan Abandoned Person. Il a déclaré que son ministère travaille sur un projet qui vise à les aider à trouver un emploi tout en les aidant financièrement dans un premier temps. Dans le domaine de la santé, l'atelier de sensibilisation sur la ventilation néonatale a pris fin hier à l'hôpital Jawaharlal Nehru. Cet atelier a permis de renforcer la collaboration entre les secteurs publics et privés dans les soins prodigués aux nouveau-nés. Le taux de mortalité infantile est en baisse grâce aux soins néonatales, a souligné la ministre de la Santé et de la Qualité de la Vie, Maya Hanumanji. La mortalité infantile régresse à Maurice. 15 décès pour 1000 naissances en 2007 et en 2010, le taux est passé à 12 décès pour 1000 naissances. Une baisse attribuée au progrès dans les soins néonatals. Les autorités continuent à investir dans le service. Ici, à l'hôpital Jawahar Nehru de Roseville, ces nourrissons, avec moins de 2 kilos à la naissance, sont pris en charge par un personnel qualifié. Leurs conditions fragiles nécessitent des soins spécialisés. La spécialisation dans ce domaine qui a fait l'objet d'un atelier de travail lancé par la ministre Maya Hanumanji qui encourage le partenariat entre le public et le privé. I wish to commend this initiative of J.Y. Patil Medical College to organize a workshop on neonatology for pediatricians of both the public and the private sector, and for the medical and health officers working in the neonatal intensive care unit. This workshop is an example of public-private partnership, which is in line with the government policy. Des travaux qui ont été suivis par le Deputy Prime Minister et pédiatre, le Dr Rashid Bididjo. Of burgundy. I'll meet you there at 2:30. This is a lover's rendezvous, and it's so good, so good, so good. Yeah, it's so good, so good, so good. 4, 5, 6. Non 6. Les enfants apprennent vite. Savez-vous que pendant les 3 premières années, le cerveau d'un enfant se développe à 80%. C'est pourquoi les scientifiques à travers le monde recommandent le DHA, essentiel pour le développement du cerveau. Anchor Pedia Pro, avec du DHA et NutriCare. Anchor Pedia Pro, spécialement conçu pour les enfants âgés de 1 à 3 ans. Anchor Pedia Pro, Start Smart.
Également dans ce journal, la promulgation du Mauritius Blood Service Bill cette semaine. Cette législation permettra au National Blood Transfusion Service d'opérer en toute autonomie, annonce la ministre de la Santé et de la Qualité de la Vie. Maya Hanumanji intervenait aujourd'hui au collège Rabindranath Tagore à Hilo, Pamplemousse, dans le cadre du lancement des activités marquant la journée mondiale du don de sang. La journée mondiale du don de sang sera observée demain le 14 juin. Un événement au centre de plusieurs activités, comme ici à la Rabindranath Tagore Secondary School à Ilot Pamplemousse, où élèves et enseignants ont participé à cette collecte de sang. Ils vont vous nommer, mais les organes ont une chance pour reproduire du sang et après nous laisser au La banque en manque est toujours besoin, et c'est pour ça qu'on fait des devoirs qui me viennent de donner du sang. Quand on vient du monde, du sang pour renouveler dans le système. Donnant le coup d'envoi des activités dans le cadre de cette journée mondiale à la Rabindranath Tagore Secondary School, la ministre de la Santé et de la Qualité de la Vie, Maya Hanumanji, a annoncé la promulgation du Mauritius Blood Service Bill. Quand ça Blood Transfusion Service là, les produits bout sur propre pied, les pas pour comment dire une entité du ministère de la Santé, les petits bouts de ce propre pied, les points ce board qui dirige les points plus de flexibilité. Et tout ça, une organisation non gouvernementale qui donne nous coup de main là, pour représenter le board et je prends notre mot à dire dans le déroulement de l'organisation là. En même temps, je suis capable d'organiser plus de recherche. Je suis sûr qu'avec sa cours para-étatique, qu'il est pour venir là, il est capable de faire quelque chose encore plus vite et encore avec plus de flexibilité. Cette cérémonie a aussi été marquée par le lancement de ce court-métrage, From Vein to Vein, A Gift of Life, qui souligne l'importance du don de sang. Parmi les personnalités présentes à l'occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports Devanand Ritu et le PPS, Pradip Pitambar. L'Association of Blood Donation Organizers a organisé la World Blood Donor Day 2011 en collaboration avec le ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie et l'Organisation mondiale de la santé à la municipalité de Quatre-Bornes. Une activité qui aura permis de réunir toutes les associations œuvrant dans la collecte de sang à Maurice. Cette cérémonie de remise de certificats a été marquée par la présence de la ministre de la Santé, Maya Hanumanji, qui a souligné l'importance de donner un peu de son sang pour sauver une vie. Elle a félicité l'Association of Blood Donation Organizers et toutes les associations qui œuvrent pour cette cause. Cette cérémonie de remise de certificats a également été marquée par le lancement d'un magazine et des posters. Des certificats d'appréciation ont été remis aux différentes associations qui travaillent sur le terrain pour sensibiliser les Mauriciens à l'importance de donner leur sang pour sauver des vies. Plus de peur que de mal aujourd'hui au Collège Royal de Cœur-Pipe. 9 élèves de cette institution secondaire ont reçu des soins à la mi-journée à l'hôpital Jawaharlal Nehru à Rosebel et à l'hôpital de Moka suite à un incident survenu dans le laboratoire de chimie au collège. En effet, les élèves de Upper Six et de Lower Six qui manipulaient des produits chimiques ont été affectés par la fumée émanant d'une réaction chimique. Le ministère de l'Éducation indique que les étudiants ont été conduits à l'hôpital par mesure de précaution. Et toujours par rapport à cet incident au RCC, par le biais d'un communiqué émis en fin d'après-midi, le ministère de l'Éducation et des Ressources humaines avance qu'une radio privée a diffusé des informations incorrectes à propos de cet incident survenu au Collège Royal de Cœur-Pipe. Ceci a provoqué la panique chez les parents des élèves et le public en général. Le ministère informe le public que des actions légales seront prises à l'encontre de la radio privée. Et l'Independent Broadcasting Authority, dit-il, sera également saisi de cette affaire. La sentence est tombée cet après-midi en cour d'assises. Jean-Mervin Letoa a été condamné à 40 ans de prison pour le meurtre de la petite Marie-Anita Jolita. Il a été trouvé coupable de viol et de tentative de meurtre. Cette affaire remonte à 2005. Marie-Anita Jolita avait été retrouvée morte le 3 juillet à Cité-Lachaud, Maillebourg. C'est le 20 juin prochain que va s'ouvrir l'enquête préliminaire sur la mort de Michaela Hart en cour de Mapou. Les preuves recueillies seront présentées en cour. Avinash Tribowen et Sandip Mounia, les deux accusés dans cette affaire, seront aussi présents. Un habitant de Petite-Rivière âgé de 28 ans est décédé dans un accident de la route hier soir. La victime roulait à moto dans la localité lorsqu'il a été percuté par un van. Le chauffeur du van s'est enfui. Il est recherché par la police.
Un corps en état de décomposition a été retrouvé à Hermitage Dam. Il s'agit de celui d'un homme d'une quarantaine d'années. Il se serait pendu. La victime n'a pas encore été identifiée. Elle portait des jeans et un t-shirt rose. Ghulam Mohamed Daoudi Acha, plus connu sous le nom de GMD Acha, homme politique, intellectuel, journaliste, humaniste et travailleur social, qui a marqué la première partie du XXe siècle à Maurice. Une conférence sur sa vie a été récemment organisée par l'Organisation for Diaspora Initiative en collaboration avec la municipalité de Port-Louis. Présence pour l'occasion du Deputy Prime Minister, le Dr Rachid Bibi John et d'autres personnalités. Lindy Apadou. Né en 1890, GMD Acha a été dès son jeune âge un passionné de la lecture, une passion qu'il a transmise à de nombreuses personnes, dont Nazira Jumka, qui a parlé de cette facette de sa personnalité. Chit Dukira, le président de l'Organisation for Diaspora Initiative, ODI, a lui parlé surtout de l'homme politique. Il a fait beaucoup de choses pour la Constitution, il faut reconnaître ça. 1936, qu'est-ce qu'il fait? En français, il avait fait circuler pour réviser la Constitution. Mais lui, en 40, il se porte candidat. Groupement de 5. Chef fondateur du groupement qui est GMDA. Le frère aîné de Senivasen, Parsi Siben Senivasen. Abdul Razak Mohamed, Abou Bakar. Et naturellement SSA. Tout le monde échec. Qui passe SSA. Pour moi, c'est ça la grandeur de GMDA. Il fait élire quelqu'un, c'est sa première victoire électorale dans le pays, dans sa vie. Quelqu'un qui devient le père de la nation. Je vois ça extraordinaire. Plusieurs autres intervenants lors de cette conférence, le Lord Mayor Mamad Kodabakus, qui a aussi abordé l'homme politique qui était GMD Acha, tandis que Ghulam Isaac s'est lui penché sur sa relation personnelle avec ce dernier. Philippe Litching, historien, a élaboré sur quelques exemples de la bonté naturelle de GMD Acha, citant les moments d'échange entre Sir Sagaram Ghulam et ce dernier en Angleterre. Un des petits-fils de GMD Acha, Dawood Rawat, s'est lui rappelé de son enfance et son adolescence passée aux côtés de son grand-père. Une chose que j'aimerais dire aux jeunes et aux politiciens assis ici, c'est que GMD Acha était très intéressé par les jeunes et leur avenir, surtout ceux qui voulaient poursuivre leurs études. Il a aussi été à l'écoute des gens, ceux des autres communautés inclus, comme Sir Sagaram Ghulam. Beaucoup de ceux que je rencontre aujourd'hui, jeunes et vieux, me racontent comment GMD Acha les a reçus chez lui et leur a prodigué des conseils. Le mot de la fin est revenu à un autre petit-fils de GMD Acha, Ahmad Daoudi Acha, qui a remercié l'ODI et la municipalité de Port-Louis pour cette conférence qui, dira-t-il, a été un hommage poignant à son aïeul. Les représentants de l'ONG British Union for the Abolition of Vivisection a tenu une conférence de presse ce lundi à Eben. Michel Sioux, son chief executive, a déclaré qu'ils sont à Maurice pour lancer une campagne de sensibilisation sur l'élevage et l'exportation des singes par des compagnies mauriciennes. Selon l'ONG, ces animaux sont utilisés à des fins expérimentales dans des laboratoires. Music FM, lancée il y a moins d'un mois, se positionne déjà comme une radio culturelle. La tranche Culture Box permet aux auditeurs de s'instruire et de s'ouvrir au monde. Entre 9h et 11h, du lundi au vendredi, l'émission permet de découvrir une invitée de marque. Et ce matin, l'équipe de la pièce Mauritius, écrite par la dramaturge américaine Therese Rebeck, était dans le studio pour partager son expérience et pour également présenter la pièce. Il est 9h sur les ondes de Music FM. Anouchka Massoudi, l'animatrice de Culture Box, reçoit deux invités hors de l'ordinaire. Denis-Claude Koenig, metteur en scène de la pièce Mauritius. Elle parle des timbres du Blue Penny. Denis-Claude a lui fait traduire la pièce en français et qui a ensuite été jouée ailleurs et à Maurice. Les artistes locaux ont besoin d'être soutenus. Et une radio culturelle apporte un énorme soutien à ces artistes parce que le public, on a besoin